Éminence, vous avez souvent parcouru les chemins de Terre Sainte. Vous êtes également investi dans l'ordre du Saint-Sépulcre. En ces temps où nous préparons à vénérer la passion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, merci de nous partager votre témoignage et nous inviter à devenir pèlerins au Saint-Sépulcre. Bonjour à tout le monde. Être des pèlerins au Saint-Sépulcre. C'est un beau programme, évidemment. En fait, sépulcre, c'est le lieu de la mort, mais enfin pour nous, c'est surtout le lieu de la vie, voilà. La Bible dit, je vais commencer par cette citation de l'Écriture, que Jérusalem, c'est notre ville natale, voilà. C'est déjà écrit dans l'Ancien Testament, dans le psaume 87. Il dit la fondation de ces montagnes saintes, sa fondation, le Seigneur l'a chérie, il a préféré les portes de Sion, de Jérusalem, etc. Il y a Tyr, il y a la Philistie, il y a l'Éthiopie, on dit un tel est né là-bas, mais de Sion, on dira en elle tout homme est né. Voilà, c'est notre ville natale. Dans son très beau livre où il parcourt toute sa vie, le cardinal Etchegaray, il y a un chapitre qui est intitulé ainsi « Jérusalem, ma ville natale ». Et de fait, c'est vrai, de ce sépulcre où on a mis Jésus mort, a jailli une vie qui s'est étendue au monde entier, et à cause de la résurrection qui a eu lieu à l'endroit où on voulait l'enterrer, hein, dans un tombeau dans lequel personne encore jamais n'avait été mis, a jailli la vie, une vie nouvelle que j'ai reçue, nous avons reçue dans notre baptême. Et donc là, il y a une espèce de joie extraordinaire. C'est un mot de mort, et qui pour nous est le jaillissement de la vie. Et donc, dans le monde entier, on considère Jérusalem comme notre ville natale. Ceux qui sont croyants, oui, mais nous le pensons même pour les autres. On dit, en elle, tout homme est né, dit la Bible. C'est-à-dire que ce sera sa naissance ou sa renaissance ou à tel ou tel moment, mais c'est vraiment là qu'a jailli la vie. Dans cette ville sainte, bien-aimée, choisie par Dieu, où David avait construit le temple et Salomon l'avait inauguré, etc., et où finalement le Seigneur est venu après un long chemin dans la Galilée, il a traversé la Samarie, il est passé par Jéricho, il est monté dans Jérusalem où il est entré comme en triomphe, et puis à l'intérieur il est allé directement au temple. Il a été effrayé parce qu'il a vu quoi? C'est le temple du Seigneur et la maison du Seigneur, et vous en avez fait une maison de trafic, un repère de brigands, une caverne de voleurs. Il y a cette violence étonnante chez Jésus qu'on n'a pas trop le courage de lire d'ailleurs. Cette année, dans le 3e dimanche du Carême, on lit les vendeurs chassés du temple. Il est dans les 4 évangiles, mais nous on le lit un dimanche une fois tous les 3 ans, parce que sans doute ça doit nous faire peur ou nous faire un peu trembler. Je ne vois pas comment on peut trembler d'ailleurs devant une parole ou une action de Jésus, puisqu'on sait que Jésus, en lui, il n'y a que 100% d'amour. Donc même quand il se met en colère, c'est encore de l'amour pour nous. Enfin voilà, c'est ainsi. Et alors ce lieu, bien sûr, où ensuite il a été crucifié puis mis au tombeau, a été recouvert par cette église extraordinaire, le Saint-Sépulcre, qui est en fait la basilique de la résurrection aussi. Et tout chrétien, il a envie d'aller là-bas, parce qu'il sait que la vie a jailli d'une manière nouvelle à cet endroit. Voilà. Évidemment, c'est bien gardé. Et dans l'église, ça a une place très importante. Je parle ici invité par les chevaliers du Saint-Sépulcre. Ah ben voilà, ça c'est quelque chose qui remonte à l'arrivée des croisés, qui ne voulaient pas qu'on perde ce lieu, et qui disaient, mais c'est un lieu très saint pour nous. Celui qui arrive là, Godefroy de Bouillon, je crois que c'est le 15 juillet 1099, il dit, moi je veux être le dernier ici, avoué du Saint-Sépulcre. Je veux simplement être au service. Après, malheureusement, ils sont devenus des rois de Jérusalem et tout ça, mais lui, non, il dit non, je suis uniquement comme un serviteur du seul Seigneur qui est Jésus, et c'est un beau témoignage de foi. Ces lieux sont si précieux pour nous que nous ne pouvons pas imaginer de les perdre, de ne plus y avoir accès. Et à ce moment-là, on a institué les chevaliers du Saint-Sépulcre, auxquels, il y a 150 ans, quand a été restauré le patriarcat de Jérusalem, le pape a demandé d'être attentif et d'aider ces communautés, de trouver des sous pour aider les écoles, les malades, les hôpitaux, les cliniques, etc. Bon, et c'est vrai que c'est un bel appel. Ils ont besoin d'être aidés par leurs frères et sœurs chrétiens du monde entier. Et cette année, en 2021, on fête le centenaire de la revue Terre Sainte. Là, voilà. Alors ça, c'est quand même beau. 100 ans, 1921, 2021 de cette revue. Elle me pardonnera, mais je voudrais tirer mon chapeau bas à Marie-Armelle Beaulieu, parce que depuis qu'elle a pris la direction de cette revue,
C'est vraiment aussi une forme de résurrection, quoi. La revue a une beauté, une vitalité, une énergie que j'ai comprise quand je suis allé la voir chez elle l'année dernière. Il se trouve que j'ai eu la chance de passer 3 mois en Terre Sainte l'année dernière dans le premier confinement, et donc j'ai eu la joie de lui rendre visite avec le père prieur d'Abou Ghosh. Et quand je l'ai vue chez elle, à son travail, avec les collaborateurs, je me suis dit, je comprends le renouveau de Terre Sainte. Donc, si jamais il y a des gens qui ne sont pas abonnés à Terre Sainte, ben, qu'ils se dépêchent de le faire. Leur amour de la Bible et leur amour de Jérusalem et leur désir d'être des pèlerins vers le Seigneur, mais concrètement déjà aussi vers ce Saint-Sépulcre, qui est en fait une marche vers l'unique Jérusalem, qui est la Jérusalem céleste, sera ravivé, quoi. C'est dans une revue dans laquelle on apprend beaucoup de choses assez concrètes et où en fait quelque chose de notre foi se fortifie et se réveille. Il y a donc cette exposition qui va parcourir la France et que moi j'ai eu la joie de visiter dans la cathédrale de Laval avant-hier, et qui est bien faite, très pédagogique, très concrète. Et alors on voit à la fois l'histoire des lieux depuis l'origine et avant, comment était le terrain, et puis après, au moment de l'événement, et puis après quand ça a été découvert dans la foi et les premières constructions chrétiennes avec la basilique constantinienne, et puis les saccages différents des Perses, de l'arrivée du sultan Hakim le Fou, etc. Et puis après la construction de la basilique croisée, sa situation aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, un lieu incroyablement, extraordinairement parlant. Donc voilà, c'est ça par quoi je voulais commencer. C'est un lieu de mort, et ben non, pour nous c'est le lieu de la naissance, de la renaissance, de la vie nouvelle, de mon baptême. Mon baptême, c'est que la résurrection est arrivée chez moi, et donc mes parents m'ont donné une vie, bah, je les en remercie infiniment, je les glorifie, comme dit la Bible. Mais cette vie, elle va s'arrêter à la mort, la vie qu'on m'a donnée. Et dans le baptême qu'ils ont souhaité me donner aussi, alors là, il y a l'ouverture d'une naissance à une vie éternelle, et elle a sa source dans Jérusalem, dans le Saint-Sépulcre, à cet endroit où Jésus a jailli de la mort, et où il a vécu cette renaissance. Ce qui m'est demandé comme parallèle, si vous voulez, ou accompagnement de cette exposition, c'est de réfléchir avec vous sur cette ville de Jérusalem, et son sens, et sa présence dans la Bible, et son sens dans l'histoire des hommes, et le regard qu'on porte sur elle, qui est un regard à la fois émerveillé et douloureux quand même, il faut le reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire Jérusalem? Ce sont deux mots hébreux qui sont accolés l'un à l'autre. Ça veut dire vision de paix. Bah, quand tu regardes l'histoire de Jérusalem, c'est pas franchement une vision de paix que tu as, quoi. Il y a vraiment beaucoup de conflits. Elle porte vraiment le nom de la paix. Vous voyez, celui qui a construit les murailles au temps jadis, c'est Salomon. Salomon le magnifique. Voilà. Ces murailles, celles qu'on voit aujourd'hui, c'est pas les siennes, c'est celles d'un musulman qui arrive 26 siècles plus tard, qui s'appelle Soliman. Ah, Salomon, Soliman, tiens, c'est le même mot. Soliman, le magnifique aussi. Alors, Salomon le magnifique et Soliman le magnifique. Et là, la plus grande figure des rois juifs, quoi, après le roi David, du peuple hébreu, et lui, un grand sultan musulman. Et bah, entre les juifs et les musulmans, bah, ça n'a pas toujours été la paix. Et les chrétiens non plus, d'ailleurs, parce qu'il y a la guerre et les croisades et tout ci et tout ça. Alors pourquoi j'ai tant de guerres dans l'histoire de ce lieu qui dit « Ouvre tes yeux, tu auras une vision de paix ». Ça, c'est quand même pour nous une grosse souffrance, une grosse douleur. Et dans l'acte de foi que nous, les chrétiens, nous faisons en Jésus, qui est le Messie, le prince de la paix, vous voyez, regardez-le, celui-là, il est venu rendre gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloria in excelsis Deo, c'est les anges qui viennent expliquer ça au petit berger, là, quand Jésus vient de naître à Bethléem. Et alors il dit, eh ben, gloire à Dieu. Vous verrez, si vous êtes décidé à rendre gloire à Dieu au plus haut des cieux, alors la paix viendra sur la terre, car Dieu les aime. Pourquoi il y a la guerre? Ben parce que les gens ils cherchent la gloire pour eux. Quand vous cherchez le pétrole, le dollar et les euros pour vous, ben forcément, il y a la guerre partout autour. On ne devrait pas dire gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, on devrait dire gloire à Dieu au plus haut des cieux. Donc, si les hommes étaient décidés à chercher la gloire de Dieu à 100%, alors on aurait une force dans cette expression. Nous, on chante comme ça, Gloria, mais c'est pas sûr qu'on fasse toujours attention aux paroles. La condition pour que la paix vienne sur la terre, c'est que les hommes cherchent la gloire de Dieu. Et lui, cet enfant qui vient de naître, vous pouvez aller voir sa maman, vous pouvez aller voir Saint Joseph et tout ça, et ils y courent, les petits bergers, ils racontent ce qui leur est arrivé. Dans Luc, au chapitre 2, bon, après, ils vont là, ils expliquent tout à la Sainte Vierge.
C'est rigolo d'ailleurs, parce qu'elle, c'est la maman, c'est elle qui a entendu l'ange Gabriel, et elle se tait, c'est eux qui racontent tout. Parce qu'ils croient qu'ils savent tout. Elle aurait pu leur dire, excusez-moi, je suis un petit peu concerné, depuis 9 mois, c'est quand même mon histoire, mais c'est un paysage splendide. Mais, évidemment, ceci m'amène directement au Saint-Sépulcre. Parce qu'à cet endroit, quand il est mort sur la croix, il a rendu toute gloire à Dieu. Il nous a aimés, et il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Il nous a aimés jusqu'à la folie. Il n'a pas craint d'être traité comme un esclave, et puis de s'humilier plus encore. Il a été obéissant jusqu'à la mort, comme un extrême de l'amour. Et c'est pour cela que Dieu l'a exalté, surexalté, comme écrit admirablement saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Alors voilà le chemin de merveille dans lequel on est. C'est dans ce Saint-Sépulcre qu'on a vu la gloire de Dieu éclater, quand ce corps s'est relevé d'entre les morts, et quand cette splendeur est arrivée là. Pourquoi on est des pèlerins du Saint-Sépulcre? Parce qu'il n'y a pas de lieu plus précieux au monde. C'est un centre du monde quand même d'une certaine manière. C'est le seul endroit où la mort a été vaincue par la vie, où la résurrection a jailli avec une promesse extraordinaire. Attention, ce n'est pas seulement un exploit que le bon Dieu a fait dans la personne de Jésus parce que c'était son Fils bien-aimé. Quand dans le Je crois en Dieu on dit « Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures », il faut voir que ça rejaillit à la fin du credo. Alors moi, j'attends la résurrection de la chair. C'est moins clair souvent dans la tête des chrétiens d'ailleurs. Cette dernière phrase, elle est un peu comme oubliée. Mais évidemment, ce que Dieu a fait pour son Fils bien-aimé, il nous le promet à tous. Voilà, c'est notre grande promesse, c'est notre grande espérance. J'attends la résurrection de la chair. Elles sont belles ces formules, dans le petit comme dans le grand credo. Là-dessus arrive beaucoup plus tard un autre dogme qui est celui de l'Assomption de la Sainte Vierge. Et on dit, elle, on ne sait pas très bien comment s'est terminée sa vie terrestre, qu'elle est morte, qu'elle est pardonnée, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'à sa maman, il a déjà fait ce cadeau qui est destiné à tous les hommes après. Et donc elle est déjà dans la résurrection. Donc lui, il est ressuscité d'entre les morts. C'est une promesse qui nous est faite à tous à la fin des temps, au jour de Dieu. Et personne ne sera jaloux qu'il ait fait par avance ce cadeau à la Vierge Marie, la mère du Sauveur, et elle est déjà dans la résurrection. C'est le dogme de la dormition, de l'Assomption. Chez les catholiques, le dernier dogme défini d'ailleurs par le pape Pie XII. Et donc quand on regarde cette ville de Jérusalem, dans son origine, on voit qu'elle va porter un nom magnifique, mais en même temps la trace de temps et de beaucoup de souffrance. Et ça aussi, c'est son histoire. La première fois que j'entends parler d'elle, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre, c'est 14-18. C'est une référence facile à retenir. Donc au chapitre 14, on voit le roi de Salem. Il s'appelle Melchisédek. Et il est là et il vient à la rencontre d'Abraham. Et après, on nous commentera qui c'est. Il sera l'image du grand prêtre. Il y a un psaume qui nous dira, en fait, voilà, le Messie, ce sera le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et cette phrase, elle aura encore son ancrage dans le Nouveau Testament, où on nous montrera que véritablement, c'était Jésus qui était là. Et comme par hasard, dans l'Eucharistie, on aura le pain et le vin. Et le roi Melchisédek, en fait, son nom, ça veut dire roi de justice. Melchisédek. Tzedachat, Tzedek, c'est la justice, un sens très fort. Le tzaddik, la tzedakha, en hébreu, c'est vraiment la sainteté. C'est-à-dire un homme où tout est resplendissant, tout sonne juste. Donc c'est une perfection dans ce que Dieu a fait. Et dans cette ville, qui est la ville sainte, qui va être la ville de la paix, il faut qu'il règne la paix et la justice. Ce qui est évidemment très douloureux pour nous, c'est qu'on a, comme j'ai dit, Salomon et Soliman, on a Melchisédek, roi de Salem, avec la justice et la paix, et c'est partout la bagarre et l'injustice, depuis longtemps, et encore maintenant, avec beaucoup de violence. Ça, c'est douloureux. C'est peut-être aussi l'image de notre propre combat. Tu sais très bien à quoi tu es destiné. Tu es destiné à la sainteté, tu es destiné à être un artisan de paix. Heureux les artisans de paix, c'est ceux-là qui sont les enfants de Dieu. Les affamés, assoiffés de justice. Ah, tiens. Salem et Tzedek, je les vois dans les béatitudes, comme par hasard. C'est pas trop étonnant quand ça sort de la bouche de Jésus. Évidemment, là, je vois aussi tout mon travail et ma mission. Les récits de la Bible ne sont pas des récits en sucre d'orge. C'est pas de la piété toute douce et toute confiture. Non. On ne nous cachera pas ces difficultés et les contradictions dramatiques
qui existe chez l'homme, qui a été tant aimé et dont on attendait tant, mais qui malheureusement souvent a fait exactement le contraire. Et c'est là qu'on voit tout le combat de la passion. Et quand le chrétien il vient comme, évidemment, l'amour suprême, la preuve suprême de l'amour de Dieu. Pour moi, le centre de l'évangile, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donné au sens de donner complètement, perdu quoi. Il a envoyé, il a donné, il a perdu son Fils pour notre salut. Là, vous avez toute la Bible qui est dite et qui est exprimée. Et donc, on voit que c'est dans ce don où on sait bien qu'il est allé jusqu'au bout et jusqu'à l'extrême, que c'est réalisé dans un très grand combat, dans une très grande souffrance, le salut du monde. La veille de sa mort, on nous le présente juste à côté de Jérusalem, là dans le jardin de Gethsémani, de l'autre côté du torrent du Cédron. Ça s'appelle l'agonie de Gethsémani. Ah ouais. Enfin, agonie, agone en grec, c'est un mot qui veut dire combat. Et on le voit dans son combat. C'est-à-dire, il ne supporte plus, il n'y arrive plus. Et puis, non, éloigne de moi ce calice. Ah ben non, pas ma volonté, mais la tienne. On ne dit pas que ma volonté soit faite dans notre Père. On dit ta volonté. C'est un combat d'ailleurs pour ne pas remplacer ce thé avec un petit thème, etc. Et on le voit, ce combat chez Jésus. Et c'est quand il arrive à se perdre et à accepter cette destruction et à avancer vers une volonté avec une ouverture extraordinaire sur la promesse de Dieu, de confiance à son Père, de triomphe de la vie, qui va aller fracasser sa tête et toute sa vie contre la mort. Ça, finalement, c'est vraiment le centre de la foi des chrétiens. Parce que tous les hommes voient bien que la vie humaine va se fracasser contre la muraille de la mort. Et lui, c'était un homme, bien sûr. Mais cet homme, il était Dieu. Et quand il est allé frapper contre cette muraille de béton armé, on peut le dire, il a percé une brèche. Voilà, ça c'est la première brèche. Donc la résurrection de Jésus, alors là, franchement, ça change tout. Parce qu'il n'y a pas rien derrière. Il y a une vie nouvelle où je suis allé vous préparer une place. Il y a une vie nouvelle où le Père nous attend, où le pardon et la miséricorde nous attendent, où on nous ouvre les bras. Même les apôtres ne l'ont pas compris. Vous savez, et quand Jésus est ressuscité, les apôtres lui disent maintenant qu'on a vu que tu étais le plus fort et que tu es ressuscité, que tu es plus fort que Ponce Pilate, que Hérode et que tout le monde, j'espère que tu vas restaurer la royauté en Israël. Aux Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 7 par là. Et Jésus doit être déçu. Mes meilleurs compagnons que j'ai été avec eux pendant 3 ans, vous voyez les niaiseries qu'ils racontent. Ils veulent prendre le pouvoir maintenant. Donc il le renvoie d'un revers de main. Dire, il avait dit dans l'évangile, je crois que c'est à Jean chapitre 16, verset 7, il dit « Il vaut mieux pour vous que je parte ». Les gars, c'est sûr qu'ils pensaient le contraire. Il vaudra bien mieux pour nous que tu restes. Donc il part, je m'en vais vous préparer une place, mais je ne vous abandonne pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, ces apôtres, ils vont être son corps. Saint Paul, il expliquera ça. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, vous êtes encore vivants. Lui, il était le Verbe fait chair et la parole faite chair. Franchement, c'est une des phrases de Saint Paul que j'aime le plus. Il faut que la parole de Dieu poursuive sa course. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, les chrétiens, c'est vous qui êtes le corps du Christ et qui donnez cette parole et qui avez à la répandre, à être la parole de Dieu vivante. Quand les gens vous voient vivre, ils devraient voir la parole de Dieu venue jusqu'à eux en l'an 2021 et au XXIe siècle. La parole de Dieu est aussi vivante qu'au 1er siècle et les générations d'après feront pareil. Et le Christ est là et il donne son pardon, il donne la vie nouvelle du baptême et il donne le pain vivant descendu du ciel. Il dresse la table de Dieu au milieu de nous et nous mangeons dans l'Eucharistie, nous écoutons cette parole de Dieu, nous mangeons ce pain de Dieu et nous poursuivons notre route pour accomplir cela. Est-ce que c'est nécessaire d'être pèlerin au Saint-Sépulcre? Non, non. Est-ce qu'on comprend que les chrétiens ont envie d'y aller? Oui, parce que c'est un tel cadeau qui a été reçu à cet endroit-là qu'on en brûle d'impatience. Moi, j'ai fait mon premier pèlerinage au Saint-Sépulcre à 23 ans. Et franchement, ça fait longtemps que je le désirais. Et puis voilà, j'étais rentré au séminaire et mon père m'a fait ce cadeau. Il me dit, allez, t'es rentré au séminaire, je te paye ton pèlerinage en Terre Sainte. Un cadeau splendide qui reste. Une fois, je discutais avec un grand théologien que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup admiré, qui s'appelait Hans-Urs von Balthasar. Il me dit, vous êtes déjà allé en Terre Sainte? Il me regarde avec un sourire. On peut dire que lui, il était attaché à Jésus. Il a donné toute sa vie à sa parole. Il me dit, non, j'attends d'être dans Jérusalem céleste pour descendre la visiter. J'ai trouvé que c'était charmant. Un vrai pèlerin. J'y vais pas, mais j'ai le cœur du pèlerin. Il faut que j'aille là-bas. En esprit, j'y vais tout le temps. À cet endroit-là, j'y suis à chaque fois, j'ai le pain vivant entre mes mains. Après que les gens aient envie de voir la ville et qu'ils aient envie de voir le site du Cédron, et comment c'est aujourd'hui tellement compliqué.
D'ailleurs, dans l'exposition, c'est bien présenté. Le grand fatras de Jérusalem avec tous ses toits, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? C'est dans l'un des premiers panneaux de l'exposition, c'est bien. C'est une ville comme une autre. Voilà. Et alors aujourd'hui, tout est un petit peu entassé là-dedans, sauf que figurez-vous, c'est là que ça s'est passé, depuis le début et tout et tout. Voilà. Alors ça, c'est vraiment, pour nous, chrétiens, le centre du monde d'une certaine manière. C'est assez curieux d'ailleurs que même du point de vue politique, c'est un lieu extrêmement important, un lieu, j'y reviendrai, les plus difficiles dans les conflits, l'entente, la violence, le rapport à cette ville. Enfin voilà, donc commençons par les Juifs. Donc les Juifs sont très attachés à Jérusalem. Ah ben vous vous en doutez, quoi, voilà, bon. Donc on leur a donné cette terre promise. Jésus à un moment il dit « Heureux les doux car ils hériteront la terre promise ». C'est la seconde béatitude. Souvent, moi, je pensais que c'était un petit reproche aux Juifs. Excusez-moi, vous étiez tellement contents et tellement fiers de rentrer dans la terre promise que vous n'y êtes pas vraiment entrés comme des doux, quoi. Mais voilà, on a été un peu sévère contre les Jébusiens, les Cananéens, les Hittites et tout ça, etc. Bon, étaient des conquérants. Je pense que quand Jésus nous dit ça, attention, quand tu arrives dans un endroit qui est le tien et que je t'ai promis et que je vais te donner, j'aimerais bien que tu le reçoives comme un cadeau, avec une réelle douceur. Et Jérusalem, bien sûr, deviendra rapidement comme son centre. Et quelque temps plus tard, le roi David va y installer son palais royal. Et voilà, le roi d'Israël, il sera ici. Après, avec tous les aléas de l'histoire, où il y aura les destructions, les exils et tout. Mais enfin, c'est quand même un très grand moment. La figure de David. Et notre Messie, il sera un descendant de David. Donc David, c'est une merveille, c'est une grande lumière, mais c'est aussi un bonhomme lamentable. Tout d'un coup, il se dit « Oh, je me suis construit un grand château, j'ai oublié Dieu, rien que ça, voilà. » Alors il dit « Il faudra quand même que je lui fasse une maison digne, parce que c'est Dieu aussi, au fait, quoi. » Et vous connaissez ce passage où le prophète Nathan va lui dire « J'ai un petit message à te dire de la part de Dieu. Ne te fais pas de soucis pour moi. Hein, je t'ai rien demandé. C'est pas toi qui vas me construire une maison, c'est moi qui t'ai construit ta maison. La tienne, t'as pas oublié, quoi. » Voilà. C'est assez beau, mais voilà, même un personnage lumineux comme David, je ne parle pas après de Bethsabée, du meurtre de son mari et tout, qui sont des choses absolument horribles. Mais enfin, voilà, bon, c'est un pauvre bonhomme de l'espèce commune. Donc il est brillant, il est chantant, il est rempli de foi, explosif. Nous chantons encore ces psaumes. Non pas parce que c'était un grand saint, mais parce que c'était un pauvre pécheur qui a essayé de s'ouvrir à la gloire de Dieu et qui a su la chanter merveilleusement. Donc les psaumes de David, ils peuvent encore porter notre prière. Enfin, moi, pour beaucoup de chrétiens, ils portent leur prière quotidienne, bien sûr. Et donc finalement, il dit, une fois qu'il s'est fait construire son palais, il dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Il va chercher l'Arche d'Alliance. Elle avait passé 7 ans à Kiryat Yearim, et puis on l'amène en procession, et c'est une joie considérable. Et lui, comme un fou de joie d'ailleurs, il danse en moitié nu devant l'Arche, les gens se moquent de lui, il dit « Vous pouvez me moquer de moi tant que vous voulez, moi ça m'est complètement égal, parce que ma plus grande allégresse, c'est que Dieu nous aime, Dieu nous a parlé, Dieu nous a donné la Torah, tout ça est là, et je veux mettre ça dans le temple. » Voilà, c'est beau, c'est vraiment quelque chose de très beau et de très fort. Les Juifs gardent cette fête aujourd'hui. Elle s'appelle la fête de Shimchat Torah, l'allégresse de la loi. C'est beau d'ailleurs de les voir dans la fête de Shimchat Torah. Ils sortent avec la Torah et disent « Vous croyez que le bon Dieu a fait un cadeau plus grand que ça ?» C'est notre plus grand cadeau. Remarquez, nous les chrétiens, on fait pareil. Ce qu'on appelle, vous savez, la fête de Dieu, c'est rigolo comme beau. Maintenant, liturgiquement, ça s'appelle la fête du corps et du sang du Christ. En fait, c'est la fête de Dieu. On sort avec le corps du Christ, un ostensoir, puis on fait des petites stations avec des fleurs, et puis on jette, et puis tout ça, etc. D'un air de dire, ça c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait, son Fils. Il nous a donné son Fils comme notre Sauveur, qui est le pain vivant descendu du ciel, il faut qu'on en mange tous les jours. Ah bah quelle chance, et donc on va manger de ce pain pour que notre baptême soit alimenté. Un grand parallèle quand même entre les Juifs et nous. Et les Juifs, pour eux, aller en pèlerinage à Jérusalem, comme vous savez, c'est capital. Donc, il y a ces psaumes qui sont à partir du psaume 119-120 jusqu'au après, qu'on appelle les Ma'alot, c'est-à-dire les psaumes des montées vers Jérusalem. Psaume des montées. Il est de David, de Salomon, etc. Et c'est « Qu'est-ce qu'on chante quand on monte à Jérusalem ?» Et c'est vrai que c'est très beau. Alors, en fait, c'est parmi ceux qu'on connaît le plus d'ailleurs. Quelle joie quand on m'a dit allons à Jérusalem, je lève les yeux vers le monde, d'où me viendra le secours du Seigneur, etc.
J'étais joyeux quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur, enfin nos pieds vont s'arrêter devant tes portes, Jérusalem ». Nous allons en pèlerinage à Jérusalem. Les Juifs aussi, hein. Ils montent vers Jérusalem. Jérusalem, tu as 800 mètres d'altitude. Quand on vient de la mer Morte qui est à moins 400, quand on vient de l'océan qui est à 0, évidemment, ça monte. C'est beau d'ailleurs. Et même les noms des collines, tout ça, quand on approche, sont significatifs. Meva Seret Sion, c'est-à-dire, cette colline-là, c'est celle qui t'annonce. Elle t'annonce Jérusalem. C'est comme une montagne qu'on comparerait à un coup de trompette. Attention, Jérusalem approche, vous approchez de Jérusalem, préparez-vous, préparez votre cœur et tout, etc. Et on a l'impression qu'on va avancer comme David avançait, enfin, magnifique. Donc ça a une place fondamentale, majeure, dans la prière des Juifs, mais aussi dans la prière des chrétiens. Ces psaumes démontés, qui encore une fois vont jusqu'au psaume 133 encore, voilà, jusqu'au psaume 134, 135, c'est quand même... Le psaume 134, c'est le dernier psaume démonté. Il y en a une quinzaine qui sont là, et qui sont... Peut-être d'ailleurs dans ceux qu'on connaît le plus. J'ai été dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers Jérusalem. Quelle joie quand on m'a dit. Et qui sont vraiment un but de voyage et de pèlerinage très important pour les Juifs. Déjà pour Jésus. Bah oui. Un jour, on nous dit que quand il avait 12 ans, il était monté, peut-être avec toute la paroisse de Nazareth, si je puis dire, toute la communauté de la synagogue, en tout cas avec papa et maman, quoi. Parce qu'il y avait Saint-Joseph et il y avait Marie, on est parti. Moi, j'aime bien, c'est l'année Saint-Joseph maintenant, justement, penser à tout ce que Saint-Joseph expliquait à David quand on allait à la synagogue. Parce qu'il était petit. Et donc, c'est le papa qui conduit ses garçons à la synagogue, il lui dit bah, tu vas faire ci, puis on va faire ça, puis et à la prière ça va se passer comme ça. Et puis après on dit on va en pèlerinage à Jérusalem, et là maman elle va venir. Donc on part à Jérusalem, et puis j'ai pas trop de détails, si, que sur le chemin du retour ils ont confiance, etc. 2 personnes qui quittent Jérusalem et qui découvrent l'absence de Jésus. Oh là là, c'est au début de l'évangile de Saint-Luc, Marie et Joseph, c'est à la fin de l'évangile de Saint-Luc. Les 2 gars qui marchent, c'est qu'on appelle les pèlerins d'Emmaüs. Et puis, ils sont tristes. Et puis, tout d'un coup, ils retrouvent Jésus dans le temple. Ah, ouf, il est là, il est vivant, on l'avait perdu. Et eux, ils ne le reconnaissent pas dans le temple, ils le reconnaissent dans l'Eucharistie. Le temple, c'est le corps de Jésus ressuscité. On a l'impression que c'est des passages parallèles au début et à la fin de l'évangile de Saint-Luc. C'est vraiment intéressant parce que, voilà, c'est à peine suggéré, si je puis dire. Enfin, nous sommes contents et c'est important pour nous de savoir que de Nazareth, ce jeune monsieur, que Jésus, avec papa et maman, il allait en pèlerinage à Jérusalem et avec tous les autres. Et il marchait dans la caravane. Oh, ça c'est beau. Il y a pas mal de pères de l'Église qui utilisent ce mot-là pour parler de l'Église. L'Église, qu'est-ce que c'est ? Et ben, c'est la caravane des pèlerins. C'est-à-dire que nous sommes un peu des croyants et nous avançons vers la Jérusalem céleste. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un peu tout le monde. À l'intérieur de l'église, tu as toutes les races, tous les âges, tout ça, etc. Et on est bien content d'être un bon petit garçon, une bonne petite fille, quel que soit notre âge, dans la caravane. Et Jésus, il n'est pas là-bas parce qu'il est en train de jouer avec les autres enfants ou les gars de son âge, c'est normal. Sauf que le soir, on est un peu inquiet de ne pas le trouver. C'est aussi un des beaux noms de ce peuple juif qui est comme une préfiguration, une préparation de ce peuple saint d'aujourd'hui qui est l'Église. Et en fait, c'est pas fini parce qu'on aimerait bien que ce soit le grand peuple de tous les enfants de Dieu, parce que l'Église, elle est un peu comme une préfiguration du peuple des enfants qui avance vers son Père. Quand on va vers Jérusalem, on va vers la maison de Dieu, vers la maison du Père. Donc c'est un symbole. Qu'est-ce que c'est qu'un pèlerinage, tiens ? Un pèlerinage, c'est ta vie en réduction. Alors ici, en France, on fait des pèlerinages à Lourdes, puis on va aller à Assise, ou on va aller à Avila, on va aller à Rome. Jérusalem, évidemment, a une place absolument unique. À cet endroit du salut du monde, je veux aller comme pèlerin à Jérusalem. Moi, plusieurs fois, quand j'ai emmené des groupes de jeunes à Jérusalem, je dis pour une fois dans votre vie, partez avec pas un sou. Partez vraiment comme des pauvres. Parce que le vrai pèlerinage, c'est... Un pèlerinage, c'est comme un résumé de ta vie. Tu vas tout quitter un jour, parce que tu vas mourir, figure-toi, et tu vas aller à la place qui t'a été réservée là-bas, qui est un sanctuaire. Et il faut arriver saint dans le sanctuaire.
Donc quand on va arriver, avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, on se confesse, il y a le grand lavage là, avant d'arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, ceux qui l'ont fait, ils voient bien, et à Jérusalem aussi, on demande le pardon, puis on rentre comme un saint dans son baptême, dans la sainteté de son baptême, dans la ville de Jérusalem. Donc on met entre parenthèses 3 jours pour aller à Lourdes, 1 semaine ou 2 semaines pour aller à Jérusalem, ou si on fait à pied, c'est 6 mois. J'ai vu plusieurs fois des jeunes couples ces temps derniers qui avaient fait, pour fêter leur mariage, départ à pied de la France jusqu'à Jérusalem, 8 mois de marche, 6 mois de marche. Et il dit, ben voilà, c'est toute la marche de notre vie, et on commence par ça, puis après, donner la vie à leurs enfants, etc. Quelque chose d'assez beau et magnifique. Un pèlerinage, c'est un résumé de ta vie, d'une certaine manière. Tu laisses beaucoup de choses qui ne sont pas forcément nécessaires. De toute façon, tu sais bien qu'un jour, tu laisseras tout, quoi. Et puis, tu vas aller dans un lieu saint, et tu vas te débrouiller pour arriver saint dans le lieu saint. On fait cet effort quand on va à Rome, quand on va à Compostelle, quand on va à Lourdes. Mais évidemment, on sait très bien que l'image fondamentale, c'est qu'un jour je quitterai la terre et j'arriverai dans ce lieu saint qui est la maison de Dieu, et bien pourvu que j'arrive comme un saint, quoi. Et donc tous ces pèlerinages m'auront préparé à faire ce qui est le grand pèlerinage. La situation actuelle de ma vie, de ma maison, de mon installation, est quand même provisoire. C'est bon que je quitte de temps en temps et que je parte comme un pauvre sur les routes, sans trop savoir où ça va aller, pas trop, voilà, un pèlerinage avec pas mal d'abandon, et avec cette confiance et très grande confiance. En tout cas, les Juifs le faisaient, et Jésus le faisait, et l'Évangile me dit qu'il l'a fait. Et donc on les voit, les Juifs, dans leur montée vers Jérusalem. Par ailleurs, on voit bien que c'est la ville messianique, et on voit qu'elle a une place extraordinaire, et on voit qu'elle va être véritablement le lieu du salut, et qu'elle va être l'objet de nombreuses contradictions, et que le serviteur de Dieu, quand il va arriver dans Jérusalem et qu'il va accomplir l'action de Dieu dans Jérusalem, il va y avoir de la résistance et des difficultés. Peut-être que le plus beau, il y a beaucoup de passages, le plus beau ce serait de lire un petit bout du prophète Isaïe. C'est assez splendide parce que je crois que c'est lu dans la Vigile pascale, d'ailleurs, ce passage, c'est quelque chose... on a l'impression qu'il montre que c'est quand même une petite forme de combat, quoi. Alors, ça s'appelle la revanche de Jérusalem. Cri de joie, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Donc elle a beaucoup souffert. Pousse des cris de joie et des clameurs, toi qui n'as pas mis au monde, car plus nombreux sont les fils de la délaissée que les fils de l'épousée du Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie sans lésiner les toiles qui t'abritent, allonge tes cordages, renforce tes piquets. C'est un verset que les scouts citent tout le temps, mais spirituellement ça peut avoir du sens. J'espère qu'on le leur explique bien. Et puis après on nous dit, regarde, Dieu c'est pas un Dieu tout puissant, regarde à quel point il t'aime. Ton créateur, c'est ton époux. Ça c'est formidable. Ton créateur, c'est ton époux. Dieu, il n'est pas seulement le créateur et celui qui donne des commandements et des obligations et des interdictions. Il veut faire avec toi une alliance. Rentre dans cette logique d'amour. Le pape Jean-Paul II, un jour, il a inversé cette phrase. Et il a dit, ton époux, c'est ton créateur. C'est ta femme qui va faire de toi un papa. Elle va poursuivre l'œuvre de la création qu'ont commencé tes enfants. C'est ton mari qui va faire de toi une mère. Nouveau stade, renouveau de ta création. C'est quand même un texte très beau. Et puis alors après, il nous décrit cette Jérusalem. Elle a eu des difficultés et elle a eu ses problèmes. Pour moi, c'est un des passages les plus beaux. Jérusalem, malheureuse, battue par les flots, inconsolée. Voici que je vais poser tes pierres sur des escarboucles et tes fondations sur des saphirs, et je ferai tes créneaux de rubis et tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes enfants seront les disciples du Seigneur. Donc ils chantent, si vous voulez, Jérusalem, non pas tellement pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle devrait être, comme vraiment la maison de Dieu et l'endroit où ils sont là, ils ont compris que Dieu était la lumière du monde et leur Père et leur Créateur, et ils l'entourent dans une allégresse qui les dilate, qui les déploie, et qui font Jérusalem, est-ce que tu vas enfin comprendre ça? Je ne te dis pas que tu n'auras pas de difficultés, mais je te montre la grandeur et la beauté extraordinaire de ta vocation. Ce sont des passages qui comptent beaucoup pour les Juifs et pour nous. Je ne sais pas s'ils sont très souvent lus ou commentés par nous, mais évidemment, c'est magnifique. Ils ont été envoyés en exil, vous savez, donc il y a eu l'exil de
586 à 538. Et tout d'un coup, l'empereur des Perses, Cyrus, il dit, bon, les Juifs, vous avez le droit de rentrer chez vous. C'est fou ça. Vous savez comment il l'appelle? Il l'appelle le Messie. Alors ça, c'est assez incroyable. Dans le livre d'Isaïe, le premier auquel on donne le nom du Messie, c'est pas Jésus, il n'existe pas. C'est Cyrus. Souvent, d'ailleurs, les Bibles, elles n'osent pas traduire le Messie, elles mettent Cyrus loin du Seigneur, O-I-N-T. Mais dites le mot tel qu'il est, puisque c'est Messie et c'est Messie, c'est ce Messie qu'on attend. En fait, on est tellement content de ce qu'il a fait quand il a signé la possibilité pour les Juifs de revenir à Jérusalem, qu'on dit celui-là, c'est un instrument de Dieu, c'est le Messie, quoi. Voilà, c'est assez beau. Le Messie avec un grand thème, bien sûr que c'est Jésus, mais les Juifs savent reconnaître comment Dieu s'est servi de tel homme qui pourtant était un ennemi ou était le grand chef d'une nation voisine dans laquelle on était plus ou moins des esclaves. Il a libéré tout ça. Allez, vous rentrez chez vous, vous pouvez reconstruire votre temple, vous pouvez refaire tout. Et du coup, ils sont tellement contents qu'ils l'appellent le Messie. Et vous connaissez ce chant. Quand on revenait de Jérusalem, c'est le psaume du retour, le psaume 125, où ils sont vraiment fous de joie. Quand le Seigneur ramenait les captifs de Sion, nous étions comme en rêve, notre bouche était pleine de rire et nos lèvres de chansons, etc. Et alors on les voit débordant d'allégresse. Pourquoi? Parce qu'ils foncent vers Jérusalem, où il va falloir tout reconstruire, et on va reconstruire le temple, etc., avec une très grande allégresse et action de grâce. Mais les hommes restent des pauvres pécheurs. Et très vite après, ils vont retomber dans la médiocrité, la trahison, la quête du pouvoir. Et soi-disant, il faut qu'on ait un grand prêtre de la race de Sadoc et un roi qui est de la race de David. Mais enfin, en fait, c'est le mec le plus puissant qui a pris le pouvoir, comme dans plein d'endroits. Et donc, on retombe dans cette espèce de déception. Vous savez que c'est là qu'il y a... alors après, bon, c'est facile, on est envahi par Alexandre et les Grecs. Et puis après par l'Empire romain. Pompée arrive en 63. Et il y a des Juifs qui disent, bon, bah, finalement, on n'y arrivera jamais, quoi. Parce que dès que les gens ont un petit peu de pouvoir, ils se l'accaparent, ils se l'idolâtrent. On peut avoir confiance en personne, ni dans notre grand prêtre, ni dans notre roi, parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu, quoi. Une fois qu'ils ont le pouvoir entre les mains, ils se le gardent. C'est une grande déception de Jérusalem. C'est là qu'il y en a qui s'en vont. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on voit tout ce qui se passe au bord du lac de Tibériade, où on voit au lac, la mer Morte, pardon, les Esséniens, etc. Ils disent, bon, c'est plus la peine de parler avec Jérusalem, c'est tous des pourris là-haut. Et venez ici, on va rester dans la loi, dans l'amour de Dieu, on va vraiment faire tout pour la fidélité à Dieu. Et alors là, ils vivent une vie très austère, de purification et tout. Et ils crient à la parole de Dieu. Un gars comme Jean-Baptiste, il n'est pas loin de ça. Ouais. Il a une force énorme. Les Juifs savent que c'est vrai. Hein. Donc, c'est pas un pays très aguichant, c'est plutôt un désert. On est à moins 300 mètres d'altitude. Et ils descendent, tout Jérusalem et toute la Galilée, ils descendaient au bord du Jourdain. Et Jean-Baptiste, il était là un peu comme un espèce de colosse, ouais, comme s'il prenait tout le peuple juif par les épaules, il te le trempe dans le Jourdain en disant, vous avez qu'à vous convertir, regardez, la cogne est à la racine de l'arbre, etc., tout au péché, changez tout, etc. Le peuple vient, et le peuple l'écoute. Et puis après, ce colosse se transforme en fourmi. Et il dit, je ne suis pas digne de défaire la couronne de ses sandales. Beaucoup plus fort que moi. Ah non, tu te trompes, Jean-Baptiste. Jésus, il n'est pas beaucoup plus fort que toi. Il n'est pas dans le muscle, Jésus. Il est complètement autre. Et oui, il est complètement pas en toi. Quand Jésus arrive, il dit, bon ben, baptise-moi. On a l'impression que Jean-Baptiste dit, ben t'es fou, je ne vais quand même pas te baptiser, puisque je ne suis même pas digne de défaire la couronne de tes sandales. Et là, on voit la splendeur, la seigneurie du Christ, qui est largement au-delà de tout ça. Laisse faire. Laisse-toi faire. Laisse-moi faire un peu. Tu dis que je suis plus grand que toi, bon alors, obéis. Et on voit que le pauvre Baptiste, quand il baptise Jésus, il doit avoir les mains complètement tremblantes, etc. Mais pour Jésus, bien sûr, son grand pèlerinage, c'est Jérusalem. C'est même, au fond, dans les évangiles, le mouvement général. Dans le mouvement général, quasiment tous les miracles et les multiplications des pains et tout ça se fait autour du lac de Tibériade. On nous dit même que Capharnaüm, au bord du lac, c'était sa ville à lui. Et puis après, il durcit son visage après la transfiguration. La transfiguration, c'est le plus haut de tous les miracles. C'est tous les miracles arrivant comme un soleil sur lui. Il devient le soleil éblouissant. Et tout change après. Il durcit son visage, il prend le chemin de Samarie où les gens disent, on ne veut pas de ce mec-là. Ils sont même pas cueillis, quoi.
Et Jacques et Jean disent, c'est des salauds, ceux-là, on va faire tomber la foudre sur eux. Et Jésus avance, et puis après il va descendre à Jéricho, il va rencontrer Zachée, par exemple, ou je sais pas quoi. Il y a encore quelques miracles, mais quasiment plus. On n'est plus du tout dans la gloire, si vous voulez. On est dans l'épreuve, et puis après il va monter vers Jérusalem. Et quand il monte dans Jérusalem, il est le roi Messie. Hosanna au fils de David, etc. Bon. C'est quand même très beau dans notre Sanctus, parce que dans notre Sanctus, on est sur la terre et au ciel. Qu'est-ce qui chante Sanctus, Sanctus, Sanctus? C'est les séraphins dans le ciel. Ils chantent Kadosh, Kadosh. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est les petits gamins de Jérusalem. Le Sanctus, c'est un chant hybride, et il est à la fois céleste et terrestre. Et donc Jésus rentre dans Jérusalem. Et là, il va pas au Saint-Sépulcre, évidemment. Nous, on va au Saint-Sépulcre tout de suite. Il va au temple. Et le temple, il correspond bien à la description qu'on a faite là tout avant. C'est la trahison pure et simple, quoi. Le temple qui doit être le lieu de la présence de Dieu, vous en avez fait une maison de commerce, un repère de brigands, une maison de trafic. Alors Jésus rentre dans une grande colère, il culbute les tables d'échangeurs. Les seuls avec lesquels il est gentil, c'est ceux qui vendent les petits oiseaux, là, les petites colombes. Ça doit rappeler le temps de sa maman. Quand Joseph et Marie étaient venus, c'était des pauvres, donc ils achetaient 2 petites colombes. Les autres, ils ne leur parlent même pas. Ils culbutent les tables d'échangeurs. Même, il s'est fait un fouet, vous avez vu, il s'est fait un fouet. C'est quand même incroyable. De violence et de colère à l'intérieur de lui. Une belle colère, une sainte colère. Tout est saint chez Jésus. Donc nous, on a tort de ne pas regarder sa colère, puisqu'on sait que tout est saint chez lui. Ça va être instructif pour nous. Et à ce moment-là, donc il leur dit, voilà, il veut rendre le temple au temple. Mais en fait, on nous explique, le temple c'est son corps. Voilà, il parlait du temple de son corps. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Oh, mais il a fallu 46 ans à Hérode pour reconstruire ce temple tel qu'il est maintenant, qu'est-ce que tu rêves? Et il parlait du temple de son corps. Ça, ce sont ce que... Cet évangile-là est très intéressant parce que Saint Jean l'a mis dès le début, chapitre 2, juste après les noces de Cana. Attention, toute l'affaire, c'est une histoire de noces et d'alliance. Mon corps livré pour vous, comme un mari à sa femme, une femme à son mari. Une alliance entre le Christ époux et l'épouse. Et juste après, le temple. Donc on appelle l'évangile de Saint Jean l'évangile du temple. Et les autres, ils l'ont mis à la fin, à la suite de toute cette marche. On comprend où il est arrivé dans la ville, au centre de la... C'est le centre de cette ville qui est le centre de toute cette terre sainte. La terre sainte, la ville sainte et le lieu saint, quoi. Et là, tout est prêt. Le peuple, c'est très beau ça comme texte. Chaque matin, Jésus parlait dans le temple, Luc 19, 48, et tout le peuple était suspendu à ses lèvres, comme ça, quoi. Donc il était toute cette parole, et cette parole qui va parler. Dans sa mort, il va parler. Dans son amour qui va jusqu'à l'extrême, il va parler. Il fait donc là ses cadeaux suprêmes, le pain vivant descendu du ciel qu'il laisse. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est pour ça qu'on est au soir du jeudi saint. Il est un homme comme un nous et comme un autre, c'est-à-dire qu'il tremble, comme je l'ai expliqué dans l'agonie de Gethsémani. C'est un vrai combat, une très grande difficulté pour lui, et arrive le désastre de la passion. Et dans le désastre de la passion, il est perdu. C'est très intéressant d'analyser vraiment en détail. Moi, je l'ai toujours fait avec mes pèlerins. Répartissons-nous dans le silence et lisez les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix. Il y en a une qui est chez Matthieu et Marc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 3 qui sont chez Saint Luc et 3 qui sont chez Saint Jean. Ça donne lieu à un partage spirituel superbe d'ailleurs. Après, les gens reviennent et chacun explique quelle phrase il a choisi, quelle phrase l'a le plus touché, pourquoi dans son pèlerinage. Il est un pèlerin, il est arrivé au Saint-Sépulcre et Jésus arrive au moment de sa mort et les phrases qu'il a prononcées ou qu'il a criées dans cet endroit, moi c'est celle-là qui me touche et toi c'est laquelle? Et là, on peut arriver, si vous voulez, parce que nous sommes chrétiens. Donc ces paroles sont aussi les nôtres, accessibles pour nous. Et donc le partage sur ces paroles de Jésus telles qu'elles nous ont touchés, c'est aussi un lien très important du partage de cette parole, puisque nous aussi, nous devons être aujourd'hui la parole de Dieu qui poursuit sa course. Dans les pèlerinages en Terre Sainte, je fais toujours ça avec les béatitudes. Dans les premiers jours, quand on est là-haut au mont des béatitudes, près du lac, et puis dans le Saint-Sépulcre. Souvent, les gens, ils acceptent de jeûner, tout ça, donc on reste dans le silence, on lit ces paroles, on les lit dans leur contexte. J'ai soif, dans Saint Jean. C'est incroyable, j'ai soif.
Parce que quelqu'un qui est en train de mourir et d'être condamné à mort et qui dit j'ai soif, on comprend qu'il a soif. C'est pas ça si vous regardez le texte. Alors Jésus, afin que toute l'écriture fût accomplie. Ah bon? Il dit j'ai soif. Cette phrase, c'est l'accomplissement de toutes les écritures. T'as lu ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, on va regarder de près. Bien sûr, il y en a une qui est très célèbre et qui nous touche énormément, c'est quand il vient d'être crucifié, etc. Et puis qu'il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font, enfin ils savent quand même ce qu'ils font, hein, c'est eux qui l'ont fait, quoi. Bon. Mais Jésus dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou bien, vous savez, quand le bon larron, c'est chez Saint-Luc aussi, et alors il y a un gars qui est à côté, et qui dit ben, puisque tu es un grand prophète, tu n'as qu'à descendre de la croix, tu nous fais descendre avec, au moins ce sera un bénéfice pour nous, quoi. Et l'autre, il dit tais-toi, nous, avec ce qu'on a fait, on est condamnés, mais lui, il n'a rien fait de mal, quoi. Il se tourne vers Jésus, et il dit Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. Bienheureux les persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Les orthodoxes, ils chantent toujours cette phrase du bon larron avec les béatitudes. C'est très intéressant et très éclairant. Et Jésus, lui, c'est un cœur pur. Il ne voit même pas les gars qui lui ont craché dessus, qui l'ont couronné d'épines, ou l'autre qui est avec sa lance qui va mettre ici. Qu'est-ce qu'il voit le cœur pur? Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et il dit au bon larron, ben regarde, les portes sont en train de s'ouvrir, dans un quart d'heure tu seras avec moi dans le paradis, il déroule le tapis rouge, t'as qu'à regarder. Il ne voit même pas le mal qui est autour de lui ou la violence, il voit Dieu qui ouvre sa porte pour un criminel et pour lui, pour Jésus. On entrera ensemble. Moi je me mets à la place du troisième, et je me dis, les mecs, je me faufile par derrière, c'est sûr qu'ils vont me laisser passer, quoi. Moi, je suis sûr qu'il est rentré celui-là aussi. Parce que quand il a eu la joie d'assister à cette conférence, à cette conversation incroyable, où il est en colère, il est en colère. Moi, j'étais en colère pour des trucs beaucoup moins graves que ça dans ma vie. Donc, je lui pardonne volontiers sa colère, vous voyez, de lui dire, fais-nous descendre de la croix. Mais quand il a entendu cette conversation, il a dit, je me tais, je me faufile derrière, je passe, ils me laisseront passer. Et on voit comment celui qui a un cœur pur, il voit le royaume. Prendre le temps de réécouter les béatitudes qui ont été dites loin de là et qui viennent éclairer chacune des 7 dernières paroles de Jésus sur la croix quand je suis un pèlerin au Saint-Sépulcre, ah bah à mon avis c'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Dans le silence, dans l'écoute. Et puis chacun découvre un peu qui il est. Vous voyez? C'est-à-dire la parole de Dieu c'est une révélation, elle te révèle que dans tel autre, il y a une belle grâce, dans ceci, il y a ça, et à l'intérieur de toi, il y a aussi quelque chose de vraiment beau et d'intéressant. Et après, il y a l'éblouissement fulgurant de la résurrection. Et là, en fait, tout le monde est perdu. C'est assez beau, les récits de la résurrection. Les femmes, elles sont allées et elles ont vu des linges. Ah bon, d'accord, mais enfin, lui, elles ne l'ont pas vu. Et puis Pierre, après Pierre et le disciple que Jésus aimait, ils sont allés aussi. Ils ont vu comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Et pourtant, l'évangile, il dit Jean, il vit et il crut. Et il vit quoi? Bah, rien du tout, justement. Il a vu des tissus bien pliés, voilà. C'est quand même pas le corps de Jésus, quoi. Les tissus bien pliés, peut-être propres, j'en sais rien. Il vit rien du tout et il crut tout. Ah, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est pour ça que dans le même chapitre, juste après, on a saint Thomas. Moi, saint Thomas, je l'aime beaucoup parce que il y a beaucoup de gens qui nous disent vous savez, mon père, moi, je suis comme saint Thomas. Hein, tant que j'y crois pas, et tant que j'ai pas d'épreuves, et tant que j'aurai pas touché, j'y croirai pas. Je dis vous êtes comme saint Thomas, je vais vous montrer. Alors, je les emmène dans l'évangile. Et vous voyez, la première phrase de saint Thomas, c'est la bande de poltrons qui est autour de lui qui dit à Jésus, au moment de la mort de Lazare, ne va pas à Jérusalem parce que là-bas, il y a des mecs qui t'en veulent. Et Thomas, il dit, non, nous irons avec lui et nous mourrons s'il le faut. Alors, vous êtes comme saint Thomas, je suis content, continuez, très bien. Et d'ailleurs, l'après-midi de Pâques, ils avaient verrouillé les portes où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Et pourquoi ils étaient dehors? Parce qu'ils n'avaient pas peur. Vous n'avez pas peur, vous avez raison, soyez un témoin de Jésus et n'ayez pas peur, etc. En fait, souvent, les gens ils se sont fait leurs petites images sur saint Thomas qu'ils ont inventées comme ça à la va-vite pour justifier leur paresse. Il faut regarder l'évangile comme il est. Et ça, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant. Et quand Jésus est ressuscité, évidemment, j'y comprends plus rien. On est perdu. Alors, il voudrait bien toucher. Mais Jésus leur dit, mais écoutez, donnez-moi à manger. Vous allez voir, je ne suis pas un ectoplasme. Pardon, il ne parle pas comme le capitaine Haddock, mais je ne suis pas un fantôme. Donnez-moi à manger. Il mangea devant eux, etc. Le passage le plus joli, c'est rigolo, c'est dans Jean chapitre 21, quand il a fait la pêche des 153 poissons.
Alors, il avait préparé le petit déjeuner avec du petit poisson comme ça. Les autres, ils amènent leur gros poisson. Et puis, on va manger, il n'y a pas de doute. Alors, alors ça, c'est le verset 12, je crois, qui est très rigolo parce qu'il est complètement alambiqué. Personne n'osait lui demander qui il était car il savait bien que c'était lui. Il faut le faire pour dire un truc comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que devant ce mystère, en fait, nous sommes dépassés. Donc ça, c'est finalement la grande brèche de lumière qui arrive dans l'histoire de notre humanité, et on comprend que depuis 20 siècles, ce soit le lieu du pèlerinage. Alors il y en a dès le début, quoi. Les premiers récits sont lui qu'on a déterrés. Quand je suis allé l'année dernière, ils m'ont montré une réédition nouvelle du premier récit de cette femme qui était pèlerin. Donc les chrétiens, ils ont tout de suite voulu aller dans ce lieu où il s'était passé cet événement extraordinaire. Encore une fois, on comprend très bien que Balthazar dit « je vis dans la foi et je verrai cela ». Mais on comprend aussi très bien que les chrétiens aient envie, très envie, grande envie d'aller en pèlerinage en Terre Sainte. Ce lieu unique, absolument fou, où le monde a été renouvelé, où la porte a été ouverte contre la mort et par laquelle moi un jour j'entrerai, je vais aller à cet endroit-là. C'est aussi mon avenir vers lequel je vais. Je ne fais pas un pèlerinage que dans le passé. Ce n'est pas seulement des faits d'il y a 2000 ans. C'est qu'en fait là, quand je suis là en train de prier sur cette pierre, j'étais ému d'y retourner l'année dernière avec toutes les fouilles extraordinaires qu'ils ont faites en 2018 et les nouvelles découvertes que Marie-Armelle Beaulieu explique très bien dans ce numéro de Terre Sainte. Ce sont des fruits de recherche vraiment très très intéressants. Donc quand les croisés sont arrivés et que tout ça a été reconstruit, il y a eu beaucoup de choses. Et là récemment, ils ont décidé de refaire. En 2020, eh ben, les gens ils sont passionnés pour savoir. C'est vrai que c'est vrai? C'est vrai qu'on le dit ou c'est vrai que c'est vrai? Moi, ça me plaît beaucoup. Et ces recherches des archéologues, et où on va travailler vraiment pour avoir des indices, des preuves, des marques, des dates, du précis et du sérieux. On n'est pas dans un conte de fées, quoi. Le christianisme, ce n'est pas une jolie histoire sucrée. Le christianisme, ce sont des faits qui sont passés dans l'histoire des hommes, et c'est pour ça que les hommes y étaient très attachés. L'histoire, vous la verrez dans la suite de cette exposition, elle est chaotique, elle est belle. Donc voilà, les Perses arrivent en 614, ils cassent tout. Sauf Bethléem d'ailleurs, parce qu'à Bethléem, ils ont cru reconnaître les petits soldats, les petits cavaliers persans, ils ont dit ah, ça on ne touche pas. Et puis après, il y a eu les musulmans qui sont arrivés. Sophrone de Jérusalem a été très respectueux. Si le grand chef des musulmans venait prier dans le Saint-Sépulcre, c'était fini. Donc Omar est resté à côté, il y a une mosquée d'Omar à côté, ce qui fait que le Saint-Sépulcre n'a pas été rasé. Ça, c'était quand même une chance. Alors qu'il l'avait été à l'époque des Romains et tout. Mais une fois que Rome a disparu et le temple païen d'Aelia Capitolina, c'était le nom de Jérusalem dans l'Empire romain, on a pu retrouver beaucoup de choses. Et puis après a été construite l'église des Croisés. Alors moi, Saint-Louis veut faire un pèlerinage, mais quand il arrive, il dit c'est trop tard. Déjà, c'est après la victoire de Saladin, il ne peut plus aller qu'à Saint-Jean d'Acre, il va jusqu'à Nazareth. Il est tellement heureux d'aller à Nazareth. Il dit à Nazareth, on va faire une messe de communion. À cette époque-là, on communiait 3 fois par an. Ce qu'on faisait toutes les semaines, mais on communiait que 3 fois par an. Et on le voit avancer à genoux de sa place jusqu'à l'autel pour aller communier. Il ne pourra pas aller à Jérusalem, il en mourrait d'envie. Mais il n'a pas pu le faire. Puis après vient la longue histoire de l'Empire ottoman. Et finalement, dans cette grosse administration de l'énorme et immense Empire ottoman, eh bien, finalement, ils ont fait un statu quo qui marche encore, où les choses ne sont pas trop écrites, et c'est assez beau. Un argument que développe Marie-Armelle Beaulieu, et qui est aussi dans l'exposition d'ailleurs, mais que j'avais longuement entendu l'année dernière, on se moque souvent des chrétiens qui sont ici, les 6 communautés, vous savez, il y a les Grecs orthodoxes, les latins catholiques avec les franciscains, les arméniens, les coptes, les syriaques, les éthiopiens, et qui sont toujours en train de se bagarrer pour un bout de tapis et tout et tout. Et moi, je me rappelle encore le prêtre qui est un peu le curé de la paroisse, le recteur catholique du sanctuaire, il me dit non, c'est le contraire, c'est le seul endroit au monde où on vit tous les jours ensemble. D'accord, il peut y avoir une petite bagarre de temps en temps, mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que cet endroit très saint pour nous tous, et je me rappelle un samedi après-midi, je remplaçais le patriarche pour faire ce pèlerinage qu'il y a, un samedi après-midi de carême. Il m'a fait saluer chacun des autres évêques qui assistaient à notre procession. Et ensuite, moi, j'ai assisté à la procession des suivants. Et on a un très grand respect, en fait, pour ces frères chrétiens. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce beau cri qui pousse en disant « Arrêtez de vous moquer, vous voyez, parce qu'eux, ils vivent ensemble, ce n'est pas votre cas. Et ils vivent ensemble dans le lieu le plus saint, auquel ils sont extrêmement attachés,
Or, ils sont ensemble tous les jours. Et donc, il y a du respect mutuel et une vraie fraternité. J'aime bien que ce soit clairement dit et exprimé à l'intérieur de cette exposition. Je terminerai en faisant une considération un peu d'un autre ordre, qui est plutôt d'ordre politique. On veut toujours séparer la politique et la religion. Et pourtant, interroger l'ONU, interroger tout le monde, interroger... pourquoi y a-t-il tant de batailles à propos de Jérusalem? Un jour, la déclaration Balfour, quand Lloyd George était Premier ministre en Angleterre, il a dit « Nous voyons d'un œil favorable l'implantation d'un foyer national juif en Terre Sainte ». Ouais, mais évidemment, c'était encore appartenait à qui? Aux Anglais, aux Français, aux uns, aux autres, la Syrie, tout ça avait été bien découpé, enfin, c'était un peu compliqué, quoi. Et donc on était encore sous mandat anglais. L'Empire ottoman se termine en 1918 quand les Turcs qui étaient du côté des Allemands ont perdu la guerre. Et donc la France va prendre par exemple la Syrie, mais l'Angleterre va avoir le mandat sur la Terre Sainte. Et donc ça c'est quelque chose de difficile. Alors il y a des gens qui disent un foyer national juif, bien sûr, ils peuvent avoir un foyer national. On va leur donner l'Ouganda. Même Hitler il avait imaginé on va leur donner Madagascar. Ah, d'accord. Et les Juifs ils disent non. On va nous donner Jérusalem. Et pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Quand les gens disent ça n'a rien à voir, la religion et la politique, je dis en fait, si. Parce que demander à n'importe qui à l'ONU et partout, pourquoi il faut que le centre de l'État juif soit à Jérusalem, et tout le monde vous répondra, parce que c'est écrit dans la Bible. Or la Bible, c'est une parole de Dieu. Et ça, je trouve que c'est un lieu extrêmement intéressant, malheureusement, où il y a énormément de violence, mais qui n'est pas sans signification. Les Juifs, dès qu'ils ont, après la guerre des 6 jours, puis après il y a eu la guerre du Kippour, donc en juin 67 et puis en octobre 73, en 1980, ils ont déclaré Jérusalem capitale éternelle. C'est quand même un drôle d'adjectif, capitale éternelle. On dit la capitale de la France, c'est Paris, oui d'accord, depuis assez longtemps. Tandis que là, c'est la capitale éternelle. C'est étonnant. Et tout le monde se tait. Et en fait, moi, je suis assez content parce que c'est l'endroit où Dieu est venu chez les hommes. Et comme par hasard, là, on est obligé de donner la parole number one, la parole première à la Bible. Et si Jérusalem, et quand il y a des États qui ont décidé de déplacer leur ambassade de Tel Aviv, qui était la capitale avant, à Jérusalem, déclarée capitale éternelle, vous savez le grabuge et les difficultés que ça a fait. Et donc ce sont des choix politiques, mais qui en fait montrent qu'à l'intérieur d'une société qui peut-être fait semblant de l'ignorer ou de le refuser, en fait la parole de Dieu a une valeur concrète, une valeur réelle, une valeur terrestre. Le nom d'une ville, c'est le nom d'une ville, et Jérusalem, c'est pas n'importe quelle ville. Voilà. C'est la ville natale, j'ai commencé par ça, donc je termine par ça. Qu'est-ce que c'est natal? Ça veut dire que, puisque vous avez eu la patience de m'écouter, je vous souhaite de tout cœur de vivre dans Jérusalem, le lieu de la présence de Dieu, de vivre du pain vivant qu'il vous donne, de sa parole, qu'il a s'est livré et morte pour nous, pour que chacune et chacun d'entre nous, dans cette ville natale, nous trouvions notre renaissance. Merci de votre attention.